Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission, et oui, qui commence avec mon Béline, avec moi-même, Bruno007, 2 heures d'émission que j'espère fructifiante et sympathique, bien sûr. Fructifiante, quand je parle de fructifiante, bien sûr, c'est dans le sens que ça sera intéressant et qu'on va apprendre plein de choses, vous et moi, et qu'on va passer un bon moment. Voilà, dès à présent, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Les gens qui sont à l'arrière, c'est les gens que vous voyez en bas à droite de votre écran. Voilà, c'est les gens qui sont présents ou connectés en ce moment. Vous voulez participer à cette émission par rien de plus facile, il vous suffit de, bien sûr, il suffit de vous inscrire au concours TVM3. TVM3 et donc comment y participer? Eh bien, vous allez vous envoyer par internet, pardon, par SMS, je vais y arriver, le mot TVM3 justement au 700. Et oui, quelques jours je suis pas venu, j'ai déjà oublié. Non, ça revient. Donc TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et dès que votre SMS sera envoyé, eh bien, vous êtes inscrit au panel concours. Et si on procédera au tirage au sort de temps en temps, d'un numéro à l'arrière, et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous ne paierez pas du tout votre consultation, qu'elle dure 5, 10, 15 minutes ou le temps qu'il faudra. Vous ne payerez rien. Vous ne payerez que l'SMS avec lequel vous vous êtes inscrit au concours, qui est d'1 franc, donc vous aurez une consultation de plusieurs minutes pour la modique somme de 1 franc, donc ça vaut vraiment la peine. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses à ce concours. Il a été fait pour vous que vous puissiez en profiter et que, voilà, ça fait du bien au porte-monnaie aussi d'avoir une consultation à ce bas prix de 1 franc. Ça vaut vraiment la peine. Pensez-y. En tout cas, voilà. Vous pouvez vous inscrire pour ce soir, bien sûr. Vous pouvez vous inscrire pour mes collègues ces prochains soirs. Il n'y a pas de souci. À ce propos, une petite information qu'on m'a communiquée. Vous savez que Stella n'est pas, notre chère amie Stella s'étend. Il est difficile de l'atteindre. Alors elle tenait à ce que je vous communique. Je le redirai en fin d'émission pour les gens qui ne seraient pas là tout de suite, qu'elle sera disponible demain, donc avec son code PIN. Je ne sais plus lequel c'est, mais donc Stella sera disponible à l'arrière de 8h à 10h le matin uniquement. Donc si vous devez la joindre absolument, Stella sera présente demain, vendredi. Voilà, merci, c'est le 333, je ne le savais plus. Donc ouais, son code PIN 333, vous pouvez l'atteindre entre 8h et 10h demain matin. Elle sera là uniquement à ces heures-là. Donc si, voilà, donc profitez-en pour l'atteindre, pour l'appeler, si voilà, c'est quelqu'un à qui vous avez envie de poser des questions. Elle sera à votre disposition à ces horaires-là uniquement demain matin, je répète, vendredi 8h, 10h. Voilà. Alors voilà, ceci étant fait, donc je disais, le concours, bien sûr, TVM3 au 700. Et puis, vous pouvez aussi aller voir notre site internet, notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Je vous laisse le découvrir. Hein. Vous savez, pratiquement tout le monde sait aller maintenant sur Internet. Il y en a qui n'aiment pas ou qui n'y vont pas ou qui n'ont pas. Mais si vous avez le loisir d'y aller, eh bien, vous pourrez voir que sur ce site, on a notre shop, notre boutique. On a 3 nouveaux articles, on en parlera tout à l'heure. On en a des anciens, bien sûr. Il y a plein d'articles sur le shop. Vous pouvez aller voir comment ils fonctionnent, comment les utiliser, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger ou pour les purifier, etc. Donc je vous laisse aller voir sur le site, il y a l'explication, il y a le prix et il y a aussi l'image. Donc vous cliquez sur l'image, vous aurez aussi une explication quant à l'utilisation ou l'emploi de tel ou tel objet. Voilà, donc ça c'est pour notre boutique. Vous avez aussi sur ce site les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir.
Vous avez aussi, qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, on a les consultants, naturellement. Vous pouvez aller voir les consultants présents, occupés ou absents. Vous pouvez aller voir toute l'équipe. Et puis, vous pouvez bien sûr aussi acquérir des cartes prépay. Des cartes prépay qui vous... À quoi servent-elles? Eh bien, ces cartes prépay, pour les gens qui ne le sauraient pas, vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3 francs et 3 francs 50. Donc, si vous prenez, par contre, il faut prendre des ensembles de minutes. Vous ne pouvez pas prendre une carte prépay pour 2 minutes. Il faut prendre au moins 10 minutes. Dès que vous aurez pris 10 minutes, un paquet de 10 minutes ensemble, eh bien, ça ne vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. Et plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix, c'est dégressif pour 60, 90 et 120 minutes qui ne vous coûteront plus que 3 francs la minute. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre ces cartes et de les utiliser petit à petit, bien sûr, comme bon vous semble, jusqu'à concurrence des minutes que vous ayez pris 90, 60 ou 120, jusqu'à concurrence des minutes que vous aurez acquis. Voilà, donc allez-y sans peur, allez sur le site. Vous pouvez les atteindre ou les avoir les acheter par le site. Vous pouvez aussi les avoir en téléphonant au 021, on vous le montre. 021 694 24 00 sur ce site, sur ce téléphone, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. J'ai pas mal été occupé ces jours, hein, un peu la fatigue qui ressort, vous m'en excuserez. Alors, donc, sur ce numéro, eh bien, vous pourrez commander vos cartes prépay directement à la personne qui est au téléphone. Elles vous seront envoyées par poste avec un bulletin de versement. Et lorsque tout sera réglé, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous pourrez utiliser pour ces fameuses minutes prépay. Sinon, sur le site, eh bien, vous pouvez directement aussi payer, régler avec une carte de crédit uniquement, pas de carte de débit, uniquement une carte de crédit. Celle-ci vous sera débitée immédiatement lorsque vous aurez mis le numéro, tout est sécurisé, vous n'avez aucune crainte à avoir pour cela. Donc ça vous sera déduit directement. Dès que le paiement est accepté, là aussi, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro qu'on vous donnera. Mais ça, ne vous inquiétez pas, tout ça va se faire. C'est très facile que lorsqu'on fait ça, vous êtes guidé pas à pas par la personne qui est au téléphone, faites ceci, faites cela. Donc vous verrez, c'est extrêmement facile. Ça semble des fois compliqué comme ça, l'explication, mais c'est extrêmement facile à faire. Profitez de ces cartes prépay. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on vous met à disposition. N'hésitez pas à les employer. Pourquoi, comme disait je ne sais plus qui, payer quelque chose. Pourquoi payer un cervelas à 1 franc si on peut le payer 50 centimes? Je porte toujours du cervelas, je ne sais plus s'il y en a 1 franc, mais c'est pour dire que si on vous propose le même produit, la même qualité de voyance ou de médiumnité, les personnes ne changent pas parce que vous avez une carte prépay ou bien parce que vous payez le plein tarif. C'est la même consultation, ce sont les mêmes personnes, c'est la même Stella, c'est la même Cristal, c'est le même Jean, c'est le même Bruno. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser vraiment ces cartes prépay. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et surtout avantageux, donc ça vaut la peine. Hein. Voilà. Donc vous savez tout, ou presque tout. Bien sûr, on attend vos appels au 0901 901 993. N'hésitez pas, j'attends vos appels. Et puis inscrivez-vous, bien sûr, nombreuses au concours qui vous permettra effectivement d'être... Alors les concours, vous savez aussi que si vous gagnez, si vous êtes tiré au sort, vous ne pourrez poser les questions que sur le plateau ici en direct. Ce n'est pas pour appeler quelqu'un à l'arrière, c'est uniquement sur le plateau, que ce soit moi ce soir, bien sûr, ou un de mes collègues, c'est prochain soir. Donc c'est uniquement sur le direct, sur la personne qui est sur le plateau ou depuis chez elle, hein, parce que quelquefois il y a des gens qui sont loin, qui ne se déplacent pas, vous l'avez déjà vu, et à ce moment-là ça se fait par Internet, mais c'est la même chose, vous pourrez poser la question directement à la personne qui est en direct. Voilà, donc ceci étant dit, allez-y, à vos téléphones, à vos concours, à tout ce que vous voulez. Allez voir le site, il y a plein de rubriques, il y a aussi notre philosophie d'entreprise, comment on travaille, dans quel but, pourquoi, etc., etc. Je vous laisse lire tout ça tout seul, comme des grands. Et puis si vous, comme je dis souvent, si vous n'êtes pas trop
disons, ouverts à cela. Vous avez certainement des enfants, des petits-enfants qui, vous leur demandez, ils vont dire, voilà, tu vas là, tac, 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 ils vont vous le faire. Ils ont plus l'habitude que nous. Bon, voilà. Donc c'est vrai que moi, je suis pas nul là-dedans, mais je suis pas non plus un expert. Je suis un petit peu entre deux. Je me débrouille, comme on dit dans le jargon, mais je ne suis pas non plus un expert en Internet ni dans les technologies modernes. Mais je me débrouille quand même. On est bien obligé. Hein. Voilà. Donc vous savez tout, hein, presque encore une fois presque tout. Et donc là, je vois qu'on m'annonce quelqu'un qui va arriver tout soudain sur notre ligne. Voilà qui est fait. Moi, j'ai toujours un petit prompteur qui m'annonce un petit peu à l'avance. Hein. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, Ça va, toujours. Excusez-moi, j'ai un petit peu... gentiment. Gentiment, vous dites, voilà. Et oui. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ah, puis le temps, hein, vous avez vu, hein, chaud, froid, on est un petit peu aussi... Oui, ça aide pas non plus. Ça aide pas beaucoup parce qu'effectivement, les gens se découvrent. Moi, j'ai vu ces jours des gens en t-shirt, pantalon court, alors qu'il fait un froid de canard. C'est vrai. Alors, on aura bientôt la neige. Oui, je crois que c'est bientôt l'hiver si ça continue. Dites-moi, est-ce que je change votre prénom, chère madame? Oui, s'il vous D'accord. plaît. Alors là, je vais vous appeler Anita. Voilà, ce soir. Vous êtes Anita ce soir. C'est joli. Je vous écoute, ma chère Anita. Dites-nous tout, ou bien posez-nous la première question. Alors, la première, c'est question professionnelle. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça va pas du tout. C'est l'ambiance et les désignés vraiment horribles. D'accord. Où vous êtes donc? Ça voulait dire que l'ambiance ne va pas du tout, c'est pas bien. Voilà. Ça fait longtemps que vous travaillez? C'est comme si on était en train de faire un petit complot contre moi. Contre vous? Ouais. Ça fait longtemps que vous travaillez à cette place? Non, ça fait une année. Une année. Ça fait même pas encore une année. Oui. Et puis, vous sentez déjà même, je ressens, enfin, je sais pas, hein, voilà, je suis pas Dieu, mais mon Dieu, j'ai pas la prétention, mais c'est comme si effectivement, il y a vous l'avez dit, certaines personnes essayent de vous évincer déjà depuis presque le début. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est tout à fait. Ouais, c'est fou, hein, des fois quand. Des fois, il y a des boîtes comme ça qui sont un petit peu fermées à ce qu'on appelle en autarcie, et puis que lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, on le met un petit peu de côté, et puis c'est pas facile pour vous, je pense, effectivement. Voilà. Donc, j'aimerais savoir si ça vaut la peine que j'insiste ou... D'accord. Ou bien si vous cherchez à trouver autre chose, c'est un petit peu ça que vous voulez Voilà, savoir. tout à fait. Vous êtes dans alors, sans nous donner de nom d'entreprise ni de boîte, vous êtes déjà dans quel service ou dans quel domaine? Vous faites quoi comme genre de travail? Vous n'êtes pas obligé de nous le dire si c'est gênant. Hein. Voilà, je préfère pas. Bon, d'accord, ok. Vous avez affaire à du monde ou bien vous êtes plutôt seul? Oui. D'accord, ok. Non. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Après, des fois, c'est des questions comme ça qui ne sont pas forcément nécessaires pour la médiumnité, mais voilà. On est des fois un petit peu curieux, mais il n'y a pas d'obligation. Aucune question. On dit toujours qu'il n'y a pas de questions indiscrètes. Il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. Hein. Donc voilà. Donc on n'est pas obligé de répondre. Hein. Voilà. Tac. C'est marrant ce que je vois quand même tout de suite dans ces cartes, c'est que malgré tout, alors, à part cette ambiance dont vous venez de parler, le genre de travail, ça vous plaît quand même? Ah oui, ça me plaît énormément. C'est dommage, mais voilà, c'est vrai que... Parce que c'est vrai que quand on aime quelque chose, puis qu'il y a ce qui est autour, donc le personnel ou les collègues, etc., ça ne va pas, ben on s'y sent pas bien. Puis c'est vrai que s'il faut travailler dans une ambiance exécrable, et puis vous dites en plus que vous avez l'impression qu'on se ligue contre vous un petit peu pour vous faire partir, je pense, j'imagine. Voilà, oui. Ouais. Alors, bien sûr, les cartes sont toujours très... Enfin, je vais vous dire ce qu'elles disent. Elles disent que ça vaudrait la peine d'aller chercher ailleurs quand même. Il y a la carte du départ. Alors, il y a deux choses, comme je disais. C'est effectivement, le sentiment aujourd'hui dans le présent, c'est de partir. Et la carte du départ, de chercher autre chose. Mais il y a aussi la carte de la... comment je peux dire ça?
je cherche, je sais plus le terme. Les gens qui n'ont pas envie de se laisser faire aussi, ou qui ont envie de montrer, qui disent bon, je partirai, mais avant de partir, je vais montrer qui je suis, ou je vais montrer que je me laisse pas faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Donc c'est comme si les cartes vous disaient partez, la tête haute en fait. C'est un petit peu ça. Il faut pas partir de oh là là, ça va pas, je m'en vais. Il faut partir la tête haute si on peut, hein, c'est pas toujours évident selon le contexte, mais c'est-à-dire en montrant ce que vous valez, ce que vous savez faire, que finalement c'est vous qui partez, c'est pas que à cause des quelques personnes qui vous embêtent ou qui se lient, que vous avez l'impression qu'ils se lient, qui est possible, je sens assez, qu'il y a quand même. Vous êtes beaucoup dans cette entreprise? Non. Moins de 10? Non. Ah non, plus. Ah, plus, d'accord. Parce qu'en fait, moi, c'est toujours difficile de ressentir la quantité. En fait, ce que je ressens, je vous dis ce que je ressens, c'est comme s'il y avait deux personnes, surtout, une et puis une deuxième, qui entraînent un petit peu les autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est ça, hein. Voilà, il y en a une, surtout une, et puis une qui la suit comme un petit chien ou une petite chienne. Ça, je sais pas si. Alors là, j'arrive pas à voir si c'est homme et femme ou femme, ça c'est égal. Mais qui ont décidé de vous embêter, puis qui en fait influencent l'entourage ou les autres collègues, et qui finalement c'est pas très très clean, pas très bien, parce qu'ils se laissent un petit peu mener comme des moutons, on va dire, un petit peu, malheureusement, influencés par ces deux personnes. Hein. Bon, alors moi je dirais, parce que, voilà, c'est J'ai presque envie de changer la question. Dites-moi. Si je pars pas, oui, d'accord. Est-ce qu'on arrivera à me faire virer? À vous faire admettre, ou comme ça, on peut dire? Si vous partez à me faire renvoyer, oui. Ah, vous faire renvoyer, c'est autre chose. Oui. Ah, d'accord. Alors, parce que vous aimeriez, je dis comme ça, vous aimeriez mieux être... J'aimerais rester, voilà. Oui. Mais, voilà, on cherche toujours des moyens de me faire virer. D'accord, donc, mais vous... Si je lâche pas, est-ce que j'arriverai ou c'est trop tard? La question, faut qu'elle soit bien posée. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que... Est-ce que vous préfériez, si vous voulez partir, qu'on vous renvoie ou partir de vous-même, donner votre congé? Il faut mieux la poser comme ça. J'aimerais pas du tout partir. Vous n'aimeriez pas du tout partir. Donc, savoir si on vous renverrait à cause de toutes ces choses. OK, d'accord. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Alors, est-ce que pourriez-vous être renvoyé? Là. Alors, le 5. Dans ces deux personnes, on ne va pas les nommer, hein, bien sûr, mais est-ce qu'une est supérieure à vous, du style chef ou directeur ou sous-chef ou quelque chose comme ça? Ou bien c'est des collègues à votre hauteur? Non, c'est une collègue, oui, qui aimerait bien devenir chef. Ouais. Ah, OK. Parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est pas les cartes, mais quelque chose que j'ai ressenti en médiumnité. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est que, vous avez dit qu'il y a une mauvaise ambiance, on a parlé d'une influence, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette personne. Et quand je parle c'est pour ça que je vous demandais si c'était quelqu'un de plus haut gradé, je sens quand même que plus haut, du style patron, directeur, je ne sais pas ce que c'est, il vous apprécie quand même pour votre travail. Oui. C'est vrai? Oui. Alors, c'est pour ça que je tenais quand même à répéter. Alors, pardon, je vais déjà quand même, avant d'aller là-dedans, je vais quand même dire que c'est vrai que les cartes parlent quand même que peut-être pour votre tranquillité d'esprit, ça serait mieux de partir et que vous pourriez perdre votre place parce que, je vais vous dire aussi pourquoi, parce qu'on sent qu'à un moment, alors je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais à un moment, vous allez quand même, comment je peux dire ça?
je dis pas que vous allez péter un plomb, mais vous allez à un moment vous énerver et puis ça jouerait malheureusement en votre défaveur. C'est clair que quand on s'excite, qu'on s'énerve ou que ça va pas bien, eh ben, les autres commencent à avoir un jugement plus noir. Voilà. Et peut-être que les gens qui étaient un petit peu mitigés disent ah mais alors finalement ceux qui influencent, ils ont raison, elle est comme ça, Anita. Donc moi, je ne mettrai pas d'eau dans leur moulin. Il faut pas mettre de l'eau dans leur moulin, les laisser faire. Et puis, moi, je vous vois quand même pas... Alors, c'est vrai qu'une fois encore, les cartes, comme j'allais dire, diraient, mais partez, trouvez autre chose où il y aura une meilleure ambiance. Mais quelque part, c'est comme si je ne vous voyais pas partir quand même. Voilà. Moi, je pense que dans le final, avec tout ce qu'on a dit, vous allez rester quand même. Voilà. Voilà. Alors, tout ça pour dire vous allez rester. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois des nuances. Alors, encore une fois, hein, les cartes, ni moi, on n'est pas, voilà, on n'a pas la science ni la vérité infuse. Donc, si vous dites j'en ai marre, je pars, ben vous partez. C'est votre décision et vous avez le droit. Mais encore une fois, c'est comme si les cartes, si vous partez la tête haute et pas la tête basse. C'est ce qui est mieux aussi, effectivement. Autre question peut-être, Anita. Côté sentimental, oui. Oui, côté sentimental, quelle serait la question exacte? Par rapport à quelqu'un, par rapport à savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Voilà, peut-être, oui. Y aurait-il un prince charmant voilà. qui existe? Oh, je vais prendre ma retraite de ce côté-là. Mais non, il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas d'âge. Alors... un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Y aurait-il une rencontre pour Anita? Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2. On va aller voir. 2. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, vous avez eu une grosse déception, ou peut-être plusieurs, mais en tout cas, on en voit une très grosse... C'est vrai, vous avez eu une grosse déception amoureuse, quelque part aussi. Oui, tout à fait, oui. Et là aussi, ce que ça parle tout de suite, c'est que, eh bien, vous avez de la peine à retrouver la confiance, en fait, en l'autre, que ce soit homme ou femme, mais je pense homme, mais vous avez de la peine à retrouver confiance. Ce qui fait que, quelque part, c'est comme si vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est-à-dire que, voilà, vous aimeriez bien d'un côté, mais d'un autre, vous dites, oh là là, j'ai pas envie de nouveau de souffrir, donc je préfère être seul que mal accompagné. Et de temps en temps, comme on a tous, on se dit, ah, mais quand même, être seul, c'est pas sympa, on peut pas partager. Donc, j'aimerais quand même rencontrer quelqu'un. Mais c'est comme si vous faites un peu un pas en avant et un pas en arrière, effectivement. Et ça, c'est parce que... Alors, ça c'est, j'ai encore une fois pas la vérité infuse, mais c'est comme si les cartes me parlent d'une perte de confiance par rapport, qui perdure. Alors, des fois, les gens me disent « Oh là là, c'est vieux, j'ai lâché ça, j'y pense plus », mais ça part pas si facilement que ça, les choses qu'on a un petit peu dans le subconscient ou dans le... Voilà, donc il faut un petit peu de... Moi, je dirais que il y a des rencontres possibles parce qu'il y a quand même la carte de l'homme qui est là, mais il n'y a pas la carte où je ne ressens pas qu'il y a ce qu'on appelle une rencontre durable. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un pour un soir. Oui, peut-être, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire rencontrer quelqu'un, partager un peu, mais quand même garder un peu son autonomie, son indépendance, ce qui est pas mal finalement aussi. Hein, voilà. Oui, mais il y a quand même quelqu'un qui apparaît là, mais je ne vois pas de gros investissements ou, comment dirais-je, ou de projets qu'on fait vraiment ensemble. On dit voilà, on se voit peut-être le week-end, on part ensemble, on revient, mais après chacun chez soi. C'est un petit peu ça. D'accord? D'accord. Voilà. Autre chose encore ou pas? Non, ça sera tout. On a fait le tour. Merci beaucoup. Bon courage pour votre travail, ne vous laissez pas faire. Merci mais ça beaucoup. Va aller. Merci, allez, bonne soirée Bruno. Anita, merci, Bonne au revoir. soirée. Au revoir, au revoir, au revoir. Je vous en prie. Voilà. N'hésitez pas, 0901 901 993 comme Anita, appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je peux vous être utile. Alors vous savez que on ne répond pas aux questions de tout ce qui est santé
précises de maladies, de médicaments, de pharmacie. On ne parle pas de ça. On ne peut pas donner... voilà, il y a des gens qui, des fois, à l'arrière, me disent, écoutez, j'ai telle ou telle maladie. Je dis, stop, on ne peut pas parler de telle ou telle maladie. Mais par contre, si vous dites, voilà, je ne suis pas bien, sans me donner le nom de la maladie, ou dire, voilà, je ne suis pas bien de ce côté-là, de l'estomac, ou je ne sais pas, des jambes, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ira mieux? Ça, on peut aller voir. On peut aller voir si vous allez vous sortir de ce pétrin, ou si ça va aller beaucoup mieux, si vous aurez moins mal. Ou on peut aussi faire le secret, j'en parlerai après. Mais on peut faire plein de choses. Par contre, on ne peut pas aller dans des choses précises, ni d'opération. Ne demandez pas est-ce que je dois m'opérer ou pas. Des fois, les cartes disent il y aura quand même une intervention ou pas, mais c'est à vous de décider. C'est pas à nous. Hein. C'est votre corps, c'est votre santé, c'est votre métabolisme que vous avez dans vos mains. C'est pas voilà, chacun décide pour soi-même. Donc, je veux dire, il faut pas. Et dans la vie, alors moi, je vais pas vous donner des conseils, mais c'est clair, si quelqu'un vous dit il faut t'opérer ou il faut prendre ce médicament. Bon, si c'est un médecin qui vous le donne, ça c'est autre chose. Mais je dis, n'écoutez pas les amis ou les choses comme ça. J'ai remarqué, et je pense que vous êtes tous d'accord, que dans la vie, si on écoute tout le monde, un vous dit prends telle plante, l'autre il dit non, prends tel thé le soir, non, mange pas tel ou tel truc, tu pourras dormir. Tout le monde vient de son conseil. Moi, je dis une chose, écoutez-vous vous-même ce que vous avez envie de faire. Vous dites, bon, ça, moi, je le sens. Alors, les gens... C'est pas contre eux que je dis ça, parce que souvent, ils donnent ces conseils en pensant bien faire. Mais si on doit écouter tout le monde, on a plein de choses et finalement, on ne sait pas laquelle prendre. Donc, prenez ce qui vous convient et puis tout ira bien. Et pendant ce temps, eh bien, nous recevons notre appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment ça va? Mais ça va bien, madame. Comment allez-vous? Oh, comme le temps. Comme le temps. Ouais, alors... Pas terrible, hein. Pas terrible. Alors, ouais, bah oui, comme a dit la téléspectatrice précédente, bientôt la neige, ça continue. Oh, bah oui, oui. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. D'accord, alors je vais vous appeler Rita ce soir. Voilà, vous êtes notre Rita du soir. Merci pas. Alors Rita, je vous écoute. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Voilà, moi je suis séparée de mon mari et je voulais savoir quand est-ce que j'allais rencontrer quelqu'un, avoir une nouvelle relation dans ma vie avec un homme, voilà. D'accord, je ne veux pas être curieux, mais juste pour le ressenti, ça fait longtemps que vous êtes séparée de votre mari ou... Physiquement, 1 année et demie, et juridiquement, quelques mois. Vous êtes divorcée, non? Non, séparée. Séparée, d'accord. Voilà, mais oui. Vous ne vivez plus sous le même toit, etc. etc. Voilà, très tout bien. À fait. Oui. Vous avez encore des contacts avec votre ex-mari? Plus du tout, c'est fini. D'accord. C'est un petit peu pour avoir le ressenti on va dire comme ça, de la maison, de la situation. Donc, vous êtes aujourd'hui... Puisque vous posez la question, vous vous sentez prête peut-être à rencontrer quelqu'un, peut-être sous certaines conditions, j'imagine. Hein, vous voulez pas. Oui. J'imagine que vous voulez pas le premier venu, n'importe qui, n'importe comment, on imagine. Hein. C'est normal, c'est normal. Alors Rita, je mélange les cartes pour vous. Juste pour le ressenti, c'est marrant, parce qu'on me dit dans quelle région. Alors vous n'êtes pas obligé d'être précise, mais dans quelle région, plus ou moins, vous habitez en Suisse? La région, Fribourg, Genève. Près de votre bureau. Ah bon, près de Lausanne, on va dire comme ça. Lausanne. D'accord. Lausanne, voilà, c'est vaste Lausanne, il n'y a pas besoin de préciser plus. Ok. Voilà. Y aurait-il une rencontre pour Rita? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 5. D'accord. 5. Vous avez été marié ou bien ensemble combien de temps avec votre futur ex-mari? Enfin, déjà ex-mari. Combien? 10 ans. 10 ans? 10 ans. 10 ans. C'est vrai que là aussi, on voit
Alors, on ne se sépare pas pour rien. Hein. Si tout va bien, on ne se sépare pas. Donc, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça me semble logique. C'est d'une logique implacable. Voilà. Mais on voit qu'effectivement, là aussi, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui ne se sont pas faites. Vous savez, c'est comme quand on dit beaucoup de promesses et pas grand-chose qui est tenu, en fait. Oui, tout à fait. Et vous avez été beaucoup déçus par... voilà, sinon vous seriez ensemble, effectivement. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle. On voit une autre rencontre, mais effectivement... Alors, je vois en deux phases. Alors, vous devriez rencontrer quelqu'un assez rapidement dans les 3-4 mois qui viennent, entre maintenant et 3-4 mois. Mais... alors, c'est drôle, des fois, il y a des gens, on voit personne ou bien une personne. Là, on en voit deux. Ah bon? C'est pas un, c'est deux. Mais attention, c'est pas la même chose. En fait, il y a quelqu'un qui devrait apparaître assez rapidement, mais cette personne-là resterait plus un peu dans l'amour-amitié, on va dire comme ça. Ça resterait assez soft. Et avec malheureusement une rupture à un certain... Alors, difficile de dire si c'est 6 mois, une année. Je ne vois pas plus de 2 ans. Ça, c'est le maximum, mais ça peut être moins. Et après cette personne-là, alors, c'est pas en même temps, heureusement, parce que des fois, ça, c'est compliqué. Mais, voilà, des fois, il faut commencer à choisir. Mais on voit une autre personne qui apparaît là en bas, avec laquelle, par contre, vous pourrez, là, par contre, construire à nouveau quelque chose. Et quand je dis construire, là aussi, ça ne veut pas dire forcément habiter ensemble, parce qu'on peut être un couple sans habiter ensemble. Par contre, si je compare avec la précédente personne, je ne devrais pas, mais je veux dire, l'autre personne, on voyait un petit peu qui restait assez éloigné. Là, vous seriez quand même beaucoup plus proche, un couple, mais un couple qui n'habite pas ensemble. Ça arrive, hein? C'est bien. Ça vous convient ou c'est quelque chose qui vous dérange, vous, plutôt? Ça me dérange un peu, mais bon, on fera avec. Vous aurez le bon et vous n'aurez pas le mauvais. Vous n'aurez pas besoin de laver ses chaussettes. Ça, c'est la machine. Hein. Oui, mais enfin, voilà, il faut quand même les mettre dans la machine, mettre le produit. Non, mais je rigole. Mais je veux dire, chacun se garderait un petit peu ses... C'est pas... Au contraire, la personne précédente où ça serait un peu plus distant, alors je vous verrai même faire plein de choses ensemble, dormir chez l'un, dormir chez l'autre, peut-être faire des petites choses en Suisse. Je ne vous vois pas faire le tour du monde, mais faire des petites choses dans la région ou en montagne, j'en sais rien. Ah, mon Dieu, la neige qu'on nous a annoncé bientôt. Donc voilà. Non, mais on voit plein de choses que vous feriez ensemble, mais vous garderiez quand même... Et c'est marrant, ce que je ressens, c'est que vous n'habiteriez pas loin l'un de l'autre, en fait. Ce qui est quand même aussi un avantage, finalement. Voilà. Mais chacun... Alors, peut-être que c'est peut-être pas vous, ça viendrait peut-être de ce monsieur qui dirait « Moi, j'ai mes habitudes, je garde... Alors, tu peux venir ici quand tu veux, ou vous pouvez venir quand vous voulez. » Et voilà, mais voilà, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours facile de quitter ses vieilles habitudes pour se retrouver. Mais on voit quelqu'un... Et là, par contre, je dois quand même dire, parce qu'il y a quand même la carte bleue et la carte des honneurs, on voit quand même une rencontre très solide. Je serais presque tenté, sans trop mouiller ni m'avancer dans mon ressenti, que vous iriez jusqu'au bout avec cette personne, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est vous. Hein. Ça peut être lui, ça on ne sait pas, il y a qu'en haut qui savent, ça je ne peux pas prédire. Mais c'est quelqu'un qui resterait là très 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 longtemps, certainement, définitivement, jusqu'à ce qu'un de vous deux parte définitivement. Voilà. Mais l'autre personne, par contre, ce que je dois dire, ce que je ressens de cette autre personne que vous allez rencontrer prochainement, rapidement, c'est quelqu'un qui va vous plaire beaucoup, mais qui va être effectivement, qui peut-être au début, il y aura peut-être un peu de sentiments sans qu'il soit trop fort, et par la suite, ça deviendrait quand même un ami. Ah ben dis donc, là je ressens quelque chose que j'ai ressenti il n'y a pas longtemps. Alors, c'est utile parce que des fois, j'ai dit ça à des gens qui disent « Ah ben alors le premier que je rencontre, je sais que c'est pas lui, tant pis, je laisse tomber. » Non, parce que alors en fait, la personne définitive, rien n'est définitif, mais la personne que vous rencontrerez après découlerait un petit peu de cette personne. Est-ce que c'est un ami de cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un, un parent, j'en sais rien. Enfin, quand je dis un parent, un proche. Mais quand vous connaîtrez cette personne, vous allez connaître aussi peut-être peu de temps après la deuxième, mais au début, ça ne fonctionnera pas ou il n'y aura rien. Mais c'est bien de connaître la première personne. Et puis, cette première personne que vous allez rencontrer dans les prochains mois,
on va dire, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas l'amour, mais va vous permettre de reprendre confiance un petit peu aussi, et puis de vous remettre ce qu'on appelle le pied à l'étrier par rapport au sentimental et par rapport à l'homme surtout, voilà. Oui, d'accord. Il faut, hein, des fois, voilà. Vous voyez ça pour l'été ou avant l'été, attendez, qu'est-ce qu'on est? Avril, mai, oui, c'est avant l'été, vous allez rencontrer quelqu'un. Avant l'été, oui. D'accord. Voilà, autre question peut-être? Non, vous voyez que je le rencontre comment, en fait? Ouh là là. Je ne sais pas si vous en savez. Vous voulez son âge, son prénom? Non, j'aimerais bien. Son poids, son numéro de téléphone, son compte en banque. Non, je peux pas. Ah, si on pouvait certaines choses. Non, moi j'aimerais bien, mais là, voilà, on me donne un bon ressenti, mais pas à ce point-là quand même. On aimerait bien des fois, mais voilà. Alors, je vais essayer de tirer juste 2-3 cartes comme ça. Ah, la table, vous voyez, lors d'une invitation. Voilà, lors d'une invitation, une sortie, un anniversaire, une fête, un mariage, je ne sais pas, je donne comme ça. C'est comme une invitation. Vous allez rencontrer cette personne. Alors, où, ça ne me dit pas, mais ça ne doit pas être quelqu'un non plus qui est... Alors, il n'est pas à Zurich, si vous êtes à Lausanne, voilà, parce que ça devient compliqué. C'est quand même quelqu'un... Alors, la première personne n'est pas très loin, mais la deuxième est un petit peu plus loin. Mais quand je dis peut-être un peu plus loin, c'est peut-être à 15-20 km. C'est pas très très loin non plus. Voilà. Mais c'est pas très loin non plus. Voilà. Je peux pas donner beaucoup plus de précision. Alors que j'ai eu un petit flash. Alors par contre, est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Je veux un monsieur un peu les cheveux clairs entre clair et... Alors c'est blanc ou blanc, je ne sais pas, parce que j'ai vu des cheveux clairs. Mais je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, par contre. Mais bon, ça me semble assez évident. Mais quelqu'un qui... je pense que c'est le premier, parce que je vois quelqu'un d'assez jovial. La première personne que vous allez rencontrer, c'est pour ça que j'ai senti que vous resterez en amitié et très sympa, parce que c'est quelqu'un de très jovial, qui vous fera rire, qui est... Voilà, il faut aussi ça des fois, un petit peu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Femme qui rit à moitié conquise, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ah oui, absolument, oui. Bon, voilà. Autre chose ou c'était tout qu'on avait? Non, c'est très gentil, je vous remercie. Alors, c'est moi qui vous remercie, ma chère Rita. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Redites-nous ce qui se passe un petit peu si vous le voulez. Et puis, alors, les délais, en sachant toujours, je tiens à le préciser, que les délais, des fois, peuvent être un peu plus longs ou un peu plus courts. Ce n'est pas toujours facile à dire. Ça, c'est un petit peu un ressenti, mais qui n'est pas toujours... Voilà, il n'est pas toujours juste, je le reconnais, parce que des fois je dis 3 mois, puis ça fait 5, ou des fois on dit 8 et ça fait 4. Bon, voilà. Mais il devrait se passer, ce qui est essentiel, c'est qu'il devrait se passer des choses. D'accord? Oui. Donc c'est pas lundi, ça sera mardi. Voilà. Voilà, bravo, exactement. Excellente fin de soirée, Rita. Merci beaucoup d'être passée et à bientôt. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous avez des questions, bien sûr, à me poser ce soir. Vous faites ensuite le 1. Lorsque vous avez composé le numéro, vous faites le 1. Si vous faites le 1, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir, qui va vous rediriger ici sur le plateau. Si vous voulez parler à quelqu'un de l'arrière, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites son code PIN que vous voyez en bas de votre écran ou sur le site. Et si vous ne voulez pas choisir de quelqu'un de l'arrière, c'est uniquement pour l'arrière, vous pouvez faire le 3. Et ainsi, le système choisira pour vous quelqu'un complètement d'aléatoire au hasard. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est un peu un aléatoire et au hasard, mais enfin, quelqu'un au hasard. Vous voulez participer à cette émission, encore comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, rien de plus facile. Il vous suffit de vous inscrire. Comment? Vous envoyez le mot TVM3 au 700, c'est un SMS, donc vous envoyez au 700 700, ça vous coûtera 1 franc l'SMS, c'est tout. Et dès lors, vous êtes automatiquement inscrite à notre panel. Vous pouvez aussi vous inscrire en écrivant sur un papier, une feuille ou une carte postale et vous l'envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublens.
Et donc ça sur la partie droite ou sur l'enveloppe, et mettez ensuite à gauche ou dans la feuille que vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez vos coordonnées, donc enfin que je dis pas toutes vos coordonnées, juste votre prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni votre adresse, juste votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre si vous êtes tiré au concours, qu'on puisse vous joindre. Et naturellement, n'oubliez pas d'affranchir votre lettre, votre carte postale, sinon elle n'arriverait pas. Hein. C'est vrai que, je répète, il y a maintenant ça fait longtemps de ça, mais au début, des gens disaient, mais je vous ai envoyé une carte, j'ai jamais été tiré au sort, puis vous avez mis un timbre. Ah ben non, c'est comme tout, hein, s'il n'y a pas de timbre. Et puis si c'est une carte postale où il y a juste le prénom et un numéro de téléphone, à moins que la poste décide de vous appeler, voilà, donc c'est détruit. Et puis voilà. Voilà, donc on va se quitter quelques instants maintenant, juste pour tourner une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite, j'attends vos téléphones, allez-y, sans peur. J'ai bien mangé ce soir, je ne mords pas. Donc, vous pouvez y aller tranquille. Je suis là pour répondre à vos questions. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc vous pouvez déjà le dire à la personne qui est au téléphone. Donc moi, la personne qui est au téléphone va quand même vous demander votre prénom. J'ai besoin de voir votre prénom et le ressentir avec votre date de naissance, la vraie, donnez pas une fausse. Sinon, c'est à vos risques et périls. Si on donne une fausse date ou un faux prénom, moi, dans mon ressenti de médium, ça peut m'induire en erreur parce qu'en fait, je vais travailler sur ce prénom, mon ressenti, avec la date de naissance, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà. Mais voilà. Et par contre, comme vous l'avez vu, ne vous inquiétez pas, je changerai, je vous demanderai. Alors, il y a des gens, si vous dites non, il n'y a pas de souci, vous pouvez dire mon prénom à l'antenne, ça m'est égal. Eh bien, je dirai votre prénom, c'est à vous de choisir. Si vous ne voulez pas, et nous le comprenons, aucune honte et aucun problème avec ça, parce que des fois, on dit, mais tiens, pourquoi? Parce que j'ai déjà aussi entendu des gens qui disent, il y a des gens qui n'assument pas, ils ne veulent pas. Non, il faut comprendre qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas mal de gens et ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie qu'on les reconnaisse ou bien qu'ils n'ont pas envie de passer en direct comme ça. Et bien, tout de suite, on reçoit un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Merci. Super, moi aussi. Alors, je suis juste en train de noter. Là, je change le prénom? Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Suzy, c'est le premier qui me vient. Et puis, je change aussi le prénom de l'autre personne. Oui. Vous l'appelez Gaspard? Gaspard, allez. Ça me rappelle quelque chose. Notre cher Gaspard. Oui, les gens qui ont un certain âge se souviendront d'une émission de marionnettes, je crois, où il y avait un Gaspard. Voilà. D'accord. Je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, ma chère Suzy? Alors, déjà, j'aimerais savoir pour mes énergies au niveau moral, oui. Est-ce que ça va aller mieux? D'accord. Alors, voilà une question très bien posée. Voilà, nette et précise, comme vous les aimez. Voilà, exactement. Oui, parce que des fois, si vous dites regardez mes énergies, mais en tant que médium, on ne sait pas si vous parlez du moral, si vous avez mal à une jambe, on ne peut pas tout ressentir non plus. Donc voilà, les énergies moralement, si ça va mieux aller. Alors, c'est très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Les gens commencent à savoir ce que Oui. comment je fonctionne. C'est bien. Mais ça, bientôt, j'aurai plus besoin d'expliquer. Les choses viendront toutes seules, là, vous verrez. C'est les 30 premières années les plus dures. Après, ça vient tout seul. Le 3, vous avez dit? Oui. D'accord. Ah, c'est bien. En plus, la tour...
Alors, c'est vrai que, comment je peux dire ça? Pas que je me trompe, que j'essaie avant de parler de ressentir les choses. Comment dire, vous êtes en train de passer, et encore un petit peu peut-être dans un moment, on va dire, de morale un peu touché, un peu bas, mais c'est quelque chose qui va changer assez rapidement. Alors, parce qu'on voit tout de suite après, parce que ça va dans ce sens, tout de suite après, la réussite. Et la tour que vous voyez là en bas, c'est justement la carte du moral qui va mieux, qui se solidifie. Donc vous êtes ce qu'on appelle sur une courbe ascendante, côté moral et peut-être d'autres choses. Mais surtout, puisqu'on parle de morale et de santé morale, ou d'énergie morale plutôt, on voit effectivement que ça va aller dans un sens ascendant. Pour l'instant, c'est vrai que vous êtes un petit peu encore, vous êtes encore pas très bien encore en ce moment. Non. Voilà. Donc on le voit. Pardon? Je dis du tout. Voilà. C'est pour ça qu'on voit qu'actuellement, c'est encore pas ça. Voilà. Vous êtes dans le présent un petit peu. Alors, vous êtes en train de. Vous dites que ça va pas du tout, mais je sens que ça va aller assez rapidement. Alors quand je dis assez rapidement, c'est dans les 1, 2, 3 mois aussi. Hein. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 jours, mais c'est un petit peu entre deux. Ça laisse de la marche. Mais on voit quand même que cette carte de la réussite et d'Ato, en fait, vous allez vous sortir de ce marasme moral un petit peu dans lequel vous êtes plongé, peut-être, et je ressens depuis pas mal de temps, mais pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. C'est vrai qu'aussi qu'il n'en a pas eu, on voit quand même dans votre passé des déceptions qui font qu'aujourd'hui, vous êtes devenue beaucoup plus méfiante aussi, comme j'ai dit, c'est marrant, il y a une similitude par rapport aux personnes d'avant. On a tous eu des échecs, enfin non, moi des fois je dis ça, puis il y a des gens qui disent, mais non, ça fait 60 ans que je suis marié, tout va bien, ok, donc pas d'échec, mais beaucoup de gens aussi ont eu des soucis et des pertes morales par rapport à... Parce que ça parle aussi qu'il y a eu aussi une déception aussi chez vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus accroché, je ne sais pas comment dire, vous êtes peut-être plus accroché qu'auparavant, en fait, par rapport à ça. C'est comme si vous disiez, pour vous expliquer, j'ai pas envie que le passé, ça recommence, en fait. Hein, voilà. Mais ça ne va pas recommencer, vous inquiétez pas, parce qu'on voit vraiment... Et puis, il y a des cartes excellentes. En bas, il y a la carte La Force Santé et la carte bleue. Ce qui veut dire aussi que vous êtes... Alors, vous êtes quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Vous êtes quelqu'un d'assez spirituel. Oui. Voilà. Donc, il faut rien du tout, j'oblige à rien, mais il faudrait, faut parler au conditionnel, il faudrait aller tirer les choses, peut-être c'est ce que vous faites déjà, mais continuer à tirer dans ce côté spirituel pour vous aider. Je ne dis pas forcément que c'est la prière, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on voit que ce côté spirituel que vous avez, sans parler de religion ni de choses comme ça, hein, donc je parle de la spiritualité, ou des choses ou la force qu'on peut retirer d'en haut de la nature, de continuer à tirer votre force pour pouvoir aller de l'avant avec tout ce qui est santé morale, effectivement. Hein. C'est bien, et encore une fois, parce que des fois, les cartes, on voit, ouh là là, ça va pas bien, mais ça va... Alors, je ne peux pas non plus jurer que pendant 25 ans, ça va monter. Hein. Peut-être qu'un jour, il peut y avoir de nouveau une chute. Ça peut arriver, ça, on ne sait pas. Le Béline parle toujours à 2 ans, 2-3 ans maximum. Donc moi, je dirais que par rapport à cette période un petit peu difficile maintenant, vous allez vers du mieux, du beaucoup mieux, et ça va durer 1 année, 2 ans, 3 ans. Peut-être il peut y avoir un jour où ça ne va pas, mais grosso modo, de façon générale, ça va aller. Après, plus tard, dans 10 ans, 5 ans, 8 ans, ça c'est autre chose encore. Hein. Bon, moi, je suis très optimiste par rapport à ce que je vois. Hein. Même si je ressens, peut-être vous dites, là là, Bruno, il dit ça, mais moi, pour l'instant, je ne suis pas bien. Je comprends, c'est ce qu'on a dit, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui va faire que... Ça, je ne peux pas vous dire, parce que, voilà, peut-être vous avez une autre question. Mais qu'est-ce qui va faire que ce moral va revenir? Donc, ça, on peut demander ça. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui va faire? Quel moral va revenir? Enfin, de mon côté, j'essaye de faire, hein, mais je veux dire... oui, mais quelle est la question précise que vous voudriez savoir? Qu'est-ce qui va me redonner le moral, en fait? Alors, ça, c'est pas une bonne question, par contre. Qui, ou est-ce que vous avez une idée? Pardon. Est-ce que
Est-ce que vous avez... Parce que qu'est-ce qui... je sais pas, un gain à la loterie, une rencontre, ça peut être... Non, mais je dis comme ça peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, pour vous... Excusez-moi, j'ai pu te voir. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait donner une remontée de ce moral? Est-ce que pour voir si c'est ça ou pas? Parce que là, c'est... Par moi-même, enfin, je veux dire, est-ce que moi-même, je vais réussir à me remonter? D'accord, ok. Alors, est-ce que vous... Alors, oui, alors comme ça. Est-ce que par vous-même, on ne va pas parler de méthode ou quoi que ce soit, est-ce que par vous-même, allez-vous vous sortir de ce souci moral? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Oh, absolument oui. Alors là... Alors oui. Alors c'est vraiment très fort. Ce qui sort un petit peu au milieu, c'est que... Je sais que ça, c'est toujours... Parce que des fois, quand je dis ça, je dis oui, bon, c'est facile à dire. C'est comme si on disait, il faudrait laisser le négatif, le mauvais derrière. On ne peut pas l'effacer de son esprit, hein, parce qu'à moins d'être amnésique et de tout oublier de son passé, ce que je ne souhaite pas. Mais je veux dire, on ne peut pas oublier les... On n'oublie pas les... On oublie souvent les bonnes, mais on garde les moins bonnes. Il faudrait lâcher encore un peu plus ce passé, mais par contre, on voit vraiment là aussi que vous... Alors effectivement, vous allez vous en sortir par vous-même, par différentes choses qui vont survenir aussi dans votre vie, parce que on n'est pas seul sur cette terre. De temps en temps, on a aussi besoin d'un petit coup de pouce de d'autres personnes. Donc vous-même, oui, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui apparaît. Voilà. Voilà. C'est quoi, un homme, une femme? Partenaire. Pardon? Partenaire particulier. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça parle de partenaire. Alors, je sais pas ce que vous aimez, si c'est les hommes. Les hommes. Alors, c'est un homme. Ça parle de partenaire. Voilà, c'est pour ça. Nous, on n'est pas là pour juger. Il y a des hommes qui sont avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des femmes. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour juger. Mais ça parlait de partenaire, mais c'est vrai que là, ça me précisait pas si c'était un homme ou une femme. Si vous dites que vous, c'est des hommes, ben, c'est un homme, c'est pas une femme. Alors, après... Ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas avoir une amie femme ou comme ça, mais amie. Ah oui. Oui, mais là, ça parle de... Non, comme il y avait, parce que en haut, il y avait la carte du couple. Hein, donc, ça veut dire aussi que vous allez avoir quelqu'un, je pense, en tant que partenaire, et que c'est clair. Vous êtes avec quelqu'un actuellement ou pas? Ben non. Par contre, moi, ce que je ressens... Alors, je vais comme voir quelque chose. C'est une nouvelle rencontre, hein, ce n'est pas le passé, sachez-le. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient de me quitter? Oui, c'est pas ça. Attendez voir. Bon. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne voit pas de retour. Alors, ou dans 6 ans, ou 5 ans, 3 ans, et puis là, vous serez plus en disposition. Mais c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, je sais bien que peut-être, on le ressent que vous étiez peut-être accroché à quelqu'un. Mais pour moi, c'est un petit peu du passé. Enfin, c'est peut-être du présent, mais c'est un petit peu du passé actuellement. Encore une fois, des fois, il y a ce qu'on appelle des cycles. Les gens reviennent au bout de 6 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans. Mais quand ils reviennent, ce que je ressens moi, c'est que vous ne serez plus dans cette disposition ou disposé pour cette personne. Et à ce moment-là, vous allez lui dire « Ciao, il fallait venir au moment où j'étais prête, pas maintenant. » Parce que vous serez avec quelqu'un d'autre. Vous verrez. On en reparlera. Autre question peut-être? Justement, je voulais vous demander par rapport à Gaspard. Oui. Il y a quelque temps, vous voyez un retour. Je voulais savoir s'il y aura un retour ou pas. Alors, du tout. encore une fois, ça peut être lui, hein, mais peut-être... Alors, Gaspard, c'est vrai que j'ai le prénom qui est là. Alors, vous dites que c'est actuellement, on a bien compris, c'est fini, mais vous voudriez savoir si... actuellement, c'est fini. Ouais. Vous voudriez savoir s'il pourrait y avoir un retour, c'est ça? Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Donc, de sa part. Hein. Oui. D'accord. Le 6. Le 6. Le 6.
6. Bon, les cartes disent quand même oui, hein, mais encore une fois, c'est pas tout de suite. Je pense qu'il reviendra, en tout cas, il y aura quelque chose qui va essayer ou qui va tenter de revenir. Alors, on ne sait pas les motifs, mais on voit quand même un retour. Mais là, justement, vous voyez, de nouveau. Alors, ce que je dois dire, si cette personne revient, elle repartira à nouveau, malheureusement. Il y a quelque chose, alors j'arrive pas à définir quoi, on ne peut pas tout ressentir, aller en profondeur, mais il y a quelque chose qui fait que cette personne est partie, elle pourrait revenir, mais elle repartira. Elle ne restera pas. Alors après, est-ce qu'il reste 6 mois, 3 mois, 15 jours, 1 jour, 10 jours, ou 25 ou 8 mois, ça c'est difficile à dire. Mais on voit un retour possible. À un moment, c'est comme on dit souvent, il y a un cycle, la personne revient, mais malheureusement, il y a de nouveau une rupture à côté. Donc, c'est un petit peu, je viens, rupture, je viens, rupture, je viens, rupture. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, je ne veux pas dire que c'est une girouette, j'aime pas ce mot-là, mais je veux dire que ce n'est pas quelqu'un de très stable de ce côté-là. Il ne sait pas très bien ce qu'il se veut. Et finalement, à un moment, il reviendra, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est précisé, quand il reviendra, vous ne serez pas seul. À ce moment-là, il va se dire, ah zut, t'as quelqu'un ? Bah oui, j'ai quelqu'un. Voilà, toi tu m'as laissé ou tu n'as pas voulu, voilà. Maintenant, tu reviens comme une fleur. Ben oui. À ce moment-là, vous choisirez, vous ferez ce que vous voulez. Mais sachez que vous risquez de perdre la personne avec laquelle vous serez à ce moment-là pour quelqu'un qui revient, qui finalement ne restera pas et vous risquez de vous retrouver à nouveau toute seule. Donc, attention. Moi, je vous dis ce que je ressens. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour dire ne le reprenez pas. Moi, je serais très méfiant avec ce... J'ai rien contre lui ni quelqu'un d'autre. Moi, je suis neutre. Sachez que je ne prends pas parti, que ce soit Gaspard, Henri, Paul ou Jacques ou j'en sais rien. J'ai pas de... comment dirais-je... J'ai pas d'a priori contre l'un ou contre l'autre. Donc, pas de souci. Mais ce que me disent les cartes et mon ressenti, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'instabilité, qui avance d'un pas, qui lui recule de 3. Donc, avec des gens comme ça, on ne sait pas où on va. Et finalement, vous, à mon avis, donc peut-être c'est dur ce que je vais vous dire, mais vous perdez, à mon avis, vous avez perdu et vous allez perdre du temps inutilement avec cette personne qui finalement n'est pas stable. Donc moi, attention, encore une fois, je ne suis pas à votre place, vous faites ce que vous voulez, mais moi je serais très 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 méfiante. Et vous voyez, vous dites que ça s'est terminé, ou il a dit que c'était fini, ou je ne sais pas, ou que ça n'irait pas plus loin. Mais, encore une fois, à un certain moment, mais au fait, ouais, je suis mieux, ça va mieux, je suis avec quelqu'un. Donc après, c'est à vous de voir, parce que voilà, donc, mais encore une fois, je le sens tellement instable, cette personne, que quand il va revenir, ça sera peut-être... Parce que moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous sachant peut-être avec quelqu'un d'autre, vous savez, il y a aussi cette fierté qui fait que « Ah, mais tiens, finalement, quand même rencontrer quelqu'un d'autre. Ah, qu'est-ce que j'étais bête. » Et il tente de revenir, de mettre un petit peu la zizanie, pour ne pas dire un autre mot, mettre la haine entre vous deux. Finalement, ça détruit tout. Et puis après, lui, il dit « Ah, ben non, finalement, non, je ne vais pas rester. » Donc ça serait dommage de perdre les deux personnes. Voilà, moi, c'est ce que je ressens de vous dire. Après, encore une fois, faites ce que vous voulez. D'autres questions, peut-être? Est-ce que ce Gaspard, il a des sentiments pour moi, malgré tout? Malgré qu'il vous a quitté? Oui. Ah bon? J'ai pas tout compris son comportement, en fait. Même après. Donc, D'accord. Mais on quitte quelqu'un alors qu'on a des sentiments pour cette personne? Non, je sais pas. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, bon, je pense que... Alors, il faut une raison bien précise qu'on quitte une personne. Si on a, je sais pas, si c'est des sentiments comme ça, vous parlez de vrais sentiments, vous, en fait? Est-ce qu'il a quand même quelque chose pour moi? Parce qu'il a eu un comportement pas net. Ouais, je comprends. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un exemple, par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire... Un exemple, je lui ai envoyé un message parce qu'il m'a donné plein d'arguments pourquoi il arrêtait. Enfin, je pouvais même m'appeler pour ça. Il m'avait dit que quelqu'un de sa famille avait eu un problème, puis qu'il n'arrivait pas à tout gérer, voilà. Oui.
Et puis ensuite, moi je lui ai envoyé un message comme quoi, je me demandais s'il avait été sincère à certains niveaux, tout ça. Et après, il a vite été demandé à quelqu'un qu'on connaît en commun, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Vous avez parlé? Pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça? Moi, il m'a marqué, pourquoi est-ce que je pensais tout ça? Et puis lui-même, il m'a marqué, apparemment, tu te fies à ce qu'on te dit, mais moi j'ai été sincère. Donc, alors que l'autre personne n'avait rien dit du tout. D'accord. Donc, s'il s'en fichait, je me dis pourquoi ça lui importe ce que je pense, vu que c'était fini. Après, comme je vous ai dit, cette personne, je sens beaucoup de... Alors, l'instabilité, elle peut venir de beaucoup de raisons. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Peut-être, vous avez dit, il a peut-être ses soucis familiaux qui font qu'il ne se sent pas prêt, ou d'autres raisons. Et puis, finalement, c'est clair que s'il vous a donné ces arguments, puis qu'il sent que vous n'êtes pas prête à attendre ou à les admettre, il se dit, tant pis, je préfère arrêter. Hein, donc, mais on va quand même aller voir, c'est une bonne question. Quels sont ces sentiments pour vous? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Le 3. Alors, 3. Ouais. Moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, ça me parle pas. Attendez, je vais quand même aller. Attendez, voir. 1, 2, 3. Moi, je pense pas que ce soit des sentiments avec le grand A. Il faut quand même le reconnaître, d'après ce que je vois. Donc, ils sont peut-être, on va dire, un peu attachés à vous, entre un petit peu ces sentiments et amitié ou contact ou fierté. C'est beaucoup de choses qui interviennent là-dedans. Mais voilà, il y a plus... Vous voyez, il y a quand même la carte de la stérilité qui est là. Je pense pas... Alors, sincèrement, je pense pas qu'il ait les mêmes sentiments qu'il a envers vous que vous avez envers lui. Ouais. Vous n'êtes pas du tout à un niveau à la même hauteur. Mais c'est pas... Alors, c'est pas pour faire des reproches à lui ou à vous, c'est que vous n'êtes pas en phase, et c'est pour ça que j'ai souvent senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça sentiment, je pense que c'est un attachement peut-être, en disant voilà. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vraiment les sentiments étaient très très forts, comme peut-être on pourrait le penser ou vous pourriez le penser, il n'aurait pas agi comme il a agi, il aurait dit non, mais moi, la personne que j'ai malade, ou tout ce qui est dans la vie, je m'en fiche, ce qui compte, c'est toi. S'il ne fait pas comme ça, c'est qu'il y a une raison, quand même, franchement. Mais je pense que je l'ai déçu, quand même, à un certain niveau. Quelle que soit la raison. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser, hein. Il faut, vous savez, après, je ne sais pas en quoi vous l'avez déçu, mais est-ce que peut-être il s'est senti un petit peu mal, ou peut-être, je dis comme ça, que peut-être vous avez voulu trop savoir. Non, moi, c'est lui il a beaucoup fait dans la relation au début, et moi pas assez en fait. Ah, d'accord. Et je pense, il m'a proposé beaucoup de choses et pas moi, et je pense qu'il a été déçu. Ah, d'accord, alors, ok. Ouais. Alors, on peut pas tout savoir. Écoutez, donc on voit, écoutez, c'est possible. Ouais. Laissez-le revenir, mais encore une fois, je pense que quand il reviendra, voilà, moi, je sais pas, j'ai un peu de peine, comment dire. Moi, j'ai aimé des gens dans la vie. Quand j'aimais vraiment quelqu'un, j'ai tout fait pour être avec, pour rester, pour l'avoir. Mais si on n'aime pas quelqu'un, et si j'ai rencontré quelqu'un que j'ai rencontré, je dis ça en toute humilité, des gens qui m'aimaient plus que moi je les aimais, on n'est pas ensemble, parce que il faut que ça marche des deux côtés. Si ça marche que d'un côté, ça matche pas, c'est pas possible. Parce qu'en fait, suite à mon message, c'est bizarre, avant, parce que où il travaille, ça fait bar-restaurant, donc il y a plein de filles qui vont. Hein. Avant que je lui envoie ce message, c'était déjà fini, mais je lui ai envoyé ce message, il ne s'affichait pas avec d'autres filles, et suite à ce message, il s'est affiché avec d'autres filles. Il savait très bien qu'on pouvait me le dire. Donc, D'accord.
Alors bizarre, bon, quoi, peut-être qu'il veut quand même, comme on a dit, pour l'instant couper court, mais laissez-le faire et puis vous verrez bien ce qui se passe. Autre question encore, éventuellement Oui, je voulais savoir cette autre rencontre. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez me dire dans combien de temps. Ouais. Alors, je sais que peut-être, vous vous dites, je suis pas prête pour une autre rencontre, mais quand elle arrivera, vous verrez que ça va. Cette autre personne, Gaspard, vous allez l'oublier très très rapidement. C'est pour ça. Oui, absolument. Franchement, alors alors. Je suis pas Dieu, encore une fois, j'ai pas je le dis toujours, je n'ai pas cette prétention-là. L'erreur est possible en médiumnité, c'est pas une science exacte. Mais mon ressenti, parce que quand j'ai vu les cartes tout à l'heure de l'autre personne que vous allez rencontrer, ça va tellement être quelqu'un de différent avec qui vous allez pouvoir avoir confiance et peut-être faire certaines choses que, malheureusement, c'est pour ça que je dis que quand Gaspard va revenir, vous allez dire, écoute, voilà, je suis avec quelqu'un, je suis bien, je suis heureuse, et puis quelqu'un qui m'aime, et puis, mais moi aussi, oui, mais c'est toi qui as voulu arrêter, alors voilà, ou qui a interrompu. Alors, un chiffre entre 1 et 6, alors, ça va peut-être pas me dire la date ni où ni quand, mais on va voir un petit peu comment ça va se passer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, c'est vrai que les cartes parlent que vous devez retrouver confiance en vous. Ça ne m'étonne pas trop dans mon ressenti. Vous avez besoin de lâcher cette relation avant de rencontrer quelqu'un. Et il y a vraiment une carte d'amitié, de rencontre de hasard aussi que je ressens. Alors, bien sûr, c'est pas sur... Alors, ça peut être sur Internet aussi, mais je veux dire, parce que c'est vrai que sur Internet, on peut aussi rencontrer quelqu'un par hasard. Non, moi, je ne vais pas sur Internet. Mais je dis comme ça, ça peut aussi être... Ça peut aussi être, mais je n'ai pas dit que c'était uniquement ça. Parce que les cartes parlent vraiment de hasard. Vous allez tomber sur quelqu'un avec qui, au départ, même ce que je ressens, c'est que vous dites, bon, sympa, mais voilà. Bon. Et finalement, avec le temps, vous apprendrez à vous connaître et à construire quelque chose. Mais c'est pas tout de suite. Alors, c'est pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Moi, je parle pour cette autre personne, je dirais plutôt, entre l'été et la fin de l'année, d'après le temps ici. Après, il y a quand même quelqu'un qui arrive là, et c'est vrai que ça parle de passé qui va être un petit peu mis de côté. Hein, donc voilà. Bon, ben voilà. Mais je ne peux pas vous dire, bien sûr, ni le prénom, ni l'âge. Ça, c'est difficile. Ce n'est pas dans mes ressentis. Mais c'est quand même quelque chose qui me paraît assez fort, vous verrez. Vous vous souviendrez de ça. Vous me direz, ouais, finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait oublier l'autre personne. Donc, pas tout de suite au début, comme on a vu, c'est d'abord, est-ce que vous le rencontrez dans un café aussi? Est-ce que vous le rencontrez je sais pas, au bord j'en sais rien, d'une rivière, d'un lac? Ça, je le ressens pas, je vous dis comme ça, hein, c'est du blabla. Vous le rencontrez bien sûr par hasard, vous rigolez, vous sympathisez, peut-être par un fait. C'est marrant, j'ai reçu... Vous habitez une grande ville ou une petite ville? Oui, une grande ville. Ouais, c'est comme si j'ai eu comme un flash d'un commerce ou d'un restaurant ou quelque chose, ou quelque part où vous allez. Alors, c'est peut-être le même ou un autre. C'est peut-être son travail à lui. Alors, peut-être, pourquoi pas. Hein, ça serait drôle. Et puis que c'est un client qui connaît en plus, ça serait pas mal. Mais bon, bref, alors, je ne peux pas l'assurer hein, parce que je ne sais pas où il travaille, mais c'est marrant, j'ai vu comme un restaurant. Mais j'ai vu devant. Est-ce qu'il y a une terrasse ou quelque chose comme ça? Non, il y a pas. Il y en aurait, enfin, c'est en travaux, mais pour l'instant, il n'y a pas de terrasse. Non. Donc, alors c'est peut-être là, ou ailleurs. Ça, c'est très difficile à dire parce que j'ai ressenti comme l'extérieur d'un endroit. Mais c'est comme une terrasse, mais ça peut être là quand elle sera construite, c'est possible. Ça, j'arrive pas à le voir. Ça va ailleurs.
ou ailleurs, mais on voit quelque part où vous allez... Et j'ai vu les beaux jours, donc alors quand je dis les beaux jours, c'est pas l'été, c'est plutôt l'automne que je ressens. Hein. Puis après, là... Ouais, c'est long quand même. Pardon? Ah oui, c'est long, je sais bien, mais voilà, l'amour vient pas comme ça en un jour, mais voilà. Mais encore une fois, ce que je voyais dans les cartes aussi, vous devez aussi un petit peu lâcher cette affaire, si je peux me permettre. D'accord? Mais c'est pas quelqu'un que je connais déjà. Non. Alors ça, non, par contre, les cartes ne me disent pas. Et avant lui, il n'y aura pas d'aventure alors ça, c'est encore... Alors, on va faire la dernière question parce qu'on devra se quitter pour une raison de publicité, mais alors je vais quand même voir, est-ce qu'il y aurait des rencontres comme ça, on va dire, un petit peu... Ça me guérirait un peu, quoi. Pour le fun. Alors, on va quand même poser. Encore une fois, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors... C'est possible, ça. Ces rencontres-là, si on ne pose pas la question précisément, ça ne le dit pas. Hein, ça paraît. Alors oui. Pas tout de suite. Alors, 1, 2, 3. Là aussi, pas. Je ne vois pas ça au mois d'avril, hein, mais mai, 2, 3, 1, 2. Entre mai et juin, oui, effectivement. Après, mais pas tout de suite. Je ne vois pas en avril et début mai, mais après, on voit une rencontre. Alors, des rencontres, des rencontres, parce qu'il y en a peut-être 2, éphémères, effectivement. Ça, il y en aura avant de rencontrer l'autre personne. J'en vois 2, surtout. J'en vois pas 50, j'en vois 2. Mais ce qui est pas mal, déjà. Voilà. OK? D'accord. Merci beaucoup. Bruno. Merci beaucoup. Et, merci tout bon courage. Merci à vous. Merci. Au revoir, Suzy. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, continuez d'appeler, continuez bien sûr de vous inscrire aussi pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer et donc cet SMS ne vous coûtera que 1 franc par SMS envoyé. On se quitte, comme dit il y a quelques instants, pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite, on va dire, la 3e partie de cette émission, jusqu'au bout, jusqu'à 21h50 et quelques, ça change tout le temps. Mais voilà, donc vous avez encore, 33 minutes pour appeler. Donc pas de souci, je vous attends au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, le système vous donnera quelqu'un de façon aléatoire, complètement. Hein. Donc voilà, c'est pas qu'on choisit, c'est pas ni par ordre alphabétique, ni ceci, ni cela. Donc c'est les personnes, s'il y en a 4 de connectés à l'arrière, tac, ça va en prendre un. Complètement au hasard. Une fois ce sera le 2e, une fois ce sera le 4e, une fois ce sera le 1er, une fois ce sera le 3e. Voilà, c'est comme ça, ça tourne. Voilà. Donc allez-y, c'est aussi une façon de faire, hein, si jamais. Et puis, sachez, comme je vous rappelle que j'ai toujours le secret à disposition, secret pour les énergies de façon générale, bien sûr, secret que je détiens du côté de mon papa et grand-père et grand-papa. Et ensuite, donc c'est un secret qui est pour tout ce qui est douleur, problème articulaire ou autre, ou mal quelque part, ou bien un souci qu'on a. Ça peut être aussi moral, effectivement, comme tout à l'heure on a parlé. Donc ça peut être de différentes manières des soucis qu'on a. J'ai ensuite la protection. La protection qui est là dans la petite pyramide, c'est un petit peu ce que j'avais dans le vase auparavant. Donc c'est aussi pour vous protéger des peurs et des soucis que vous pourriez avoir ou que vous pourriez avoir dans votre vie de peur ou de choses comme ça, de voyage, etc. Alors je vais prendre tout de suite un nouvel appel qui vient nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, vous allez bien? Oui, ça va gentiment. Ça va gentiment. On change votre prénom, je crois. Oui.
Alors, pour les personnes aussi. Pardon, oui. Pour l'autre personne aussi, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Alors, attendez. 3, et puis là, c'est Patrick. 9. C'est 75 ou 76? 75. 75, je vois mal. Et puis. Oui. Et puis après, c'est son père, 45. Voilà. Alors, j'ai tout le monde. Alors, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Voir mes énergies un petit peu. Voir vos énergies, si ça va aller mieux, quelque chose comme ça? Oui, un peu mieux Voilà. quand même. Je vais vous demander pour le secret de nouveau. D'accord. Quelle est la partie du corps où vous n'êtes pas bien, ou les jambes? C'est le bas du dos, puis Bas ça du dos. descend dans la hanche et le genou. Voilà. Hein. C'est de l'arthrose, quoi. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Bon, ce qui est déjà bien dans le jeu que je vois par rapport aux énergies, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation, tant mieux, hein, parce que des fois, ça peut se péjorer ou aller moins bien, voilà, c'est un peu la même chose, mais aller dans le plus difficile, plus dur. C'est pas ce que je vois. Donc, oui, amélioration, je dirais plutôt, stabilité, en fait. Hein. Donc, on voit que ça va pas aller pire, mais ça va pas non plus aller dans l'excellence, ça va être un petit peu dans le linéaire. Ce qui peut dire que de temps en temps, on peut avoir une petite descente, mais après ça remonte. Donc c'est un petit peu, mais ça suit un petit peu une barre, un petit peu comme ça, un peu droite, un peu linéaire comme ça. Hein. Donc voilà. Donc je vois pas d'aggravation des choses, mais plutôt une stabilité. Un maintien, une stabilité des choses, effectivement. Ben, c'est déjà bien. Écoutez, effectivement, hein, c'est déjà une bonne chose. Hein. J'ai dit l'arthrose, ils peuvent rien faire. Alors on voit ici la carte que je touche, ça c'est les douleurs, comme elle est disposée. C'est comme si à la tension, vous prenez, enfin je ne parle pas que de médicaments, mais qu'est-ce que vous faites pour ça? Je pense que vous prenez peut-être des traitements ou des antidouleurs, mais disons, c'est comme si on vous disait attention de ce côté-là, effectivement, de ne pas abuser peut-être de certaines choses, parce que je sais que, alors je ne sais pas, vous prenez beaucoup de choses quand vous n'êtes pas bien, des antidouleurs? Non, c'est quand j'ai vraiment mal. Ouais, d'accord. Il m'a dit le médecin d'en prendre 3 à 4 par jour, alors j'en prends quand j'ai vraiment mal, un matin et un le soir. Alors c'est très très bien, parce qu'effectivement, alors encore une fois, suivez les prescriptions de votre médecin, et il a raison, mais effectivement, si on peut s'en passer de ces choses-là, il faut vraiment dire, oh là là, aujourd'hui ça va très très mal, alors vous le prenez, bien sûr, parce que quand j'ai des douleurs, ça sert à rien non plus de souffrir. Donc, à un point que... les pommades, mettre de la pommade pour un peu rafraîchir. Parce que tout ce qui est chaud, ça m'enflamme encore. Ah d'accord, c'est plutôt le froid alors chez vous? Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui mettent des choses du style électrique ou électrique de nuit, mais bon, vous c'est plutôt le froid. D'accord, ok. Écoutez, je vois pas d'empiration, si c'est un bon, je sais pas si on dit empirer, je vois pas des choses qui vont empirer, voilà plutôt. Voilà. Ah ben c'est bien. Voilà. Autre chose peut-être. Mais le reste ça joue donc. Hein. Le reste ça joue. Il n'y a pas de, oui. Je prends juste pour la pression, mais c'est pour maintenir. Parce que quand je m'énerve, qu'elle a tendance à monter comme ça. Faut pas s'énerver, ma chère. Bon, après, c'est facile. Après, c'est facile à dire, oui, effectivement. On nous dit toujours, les gens, mais il faut pas s'énerver dans la vie. Il faut pas s'énerver. Il y a des fois des cas où on peut pas faire autrement, des fois. Alors, c'est ce qu'il me dit, le médecin. Faut pas vous énerver, il faut aller à la forêt, crier un bon coup. Parce que lui, il s'énerve jamais, peut-être. Alors aussi,
Oui, Bah, oui, mais il ne le fait pas voir. Comme on dit toujours, faites ce que je dis, pas ce que je fais, effectivement. Oui, oui. Alors, vous vouliez savoir quelque chose pour l'autre personne? Et puis, je voulais voir avec l'autre personne maintenant, Oui. 75, Oui. si ça continue entre les deux. Si ça continue comme... D'accord. Oui, Très comme, bien. Alors, est-ce que ça parce qu'on soit tous les semaines, en fin de semaine, avec le travail qu'il a. Oui, oui, oui. Je sais que vous voyez qui c'est. Oui, Hein? oui, je me souviens, oui, effectivement. Oui. Et puis, à cause du père, c'est aussi compliqué, quoi. D'accord. Il fait le même travail que les 7 nains. Oui, oui. On est d'accord? Il manque le bonnet. Ah, ça, je sais pas. Il en met pas l'hiver, Je vais lui non? dire, attendez. Je vais lui dire samedi. Et on rentre du boulot. Oh, des fois, il en a marre, vous savez. Oh, ben ça, j'imagine. Là, c'est Oui, comme parce des... que les gens, ils payent pas, quoi. C'est quand même des boulots difficiles. Et Oui, voilà, oui. Alors, la trois. continuité avec cette personne. Faut bien rire un petit Oui. peu. Ouais. Mais oui, Oh là là. je sais qu'avec vous, on peut C'est rigoler. marrant, quand vous m'avez parlé du bonnet, j'ai eu l'image tout de suite. Alors, Pourtant, oui. il ne met pas de bonnet. Hein. Pardon? Pourtant, il ne met pas de bonnet. Il met pas de bonnet. Même l'hiver, en bonnet. pleine forêt non plus, il met pas trop. Ils peuvent pas, Ah, ils doivent peuvent mettre pas. des casques. Ah, des casques. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, Oui. ça maintient. Ça remplace. C'est pas que ça remplace. Je sais pas si c'est aussi chaud, mais écoutez, oui, il y a Non, pas de c'est pas souci. chaud. Alors par rapport à la question que vous avez posée, là, moi je vois une continuité, même chose aussi. Hein, donc il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'arrêt. Enfin, Oui, il a quand même des sentiments pour moi. absolument, ils sont là en plus. Hein. Bon, ils sont. Oui, oui. Voilà. Donc après. Enfin, je me dis, C'est vrai qu'il est très très accroché à vous, comme je sais pas comment on peut dire, mais c'est vrai qu'il compte beaucoup sur vous pour plein de choses, effectivement. Oui, hein. oui. Puis, Vous voulez voir il y a quelque tous chose les pour la femmes. troisième personne, c'est ça? oui, parce que on a discuté, il doit aller se faire opérer maintenant une hernie, ils ont trouvé une hernie. D'accord. Ben, c'est pas ça qui veut comment y enlever tout ce mal, je pense. Vous voulez D'accord. regarder ses énergies. Alors on va regarder ses énergies. Ah, donc j'ai vu la date de naissance, c'est bon. C'est déjà prévu l'opération? Ben, ma foi, il est allé pour la prostate, puis c'est là qu'ils ont dit que il devait prendre un rendez-vous pour l'hernie. Dernier. Et puis, ils n'y disent rien, hein, ça fait déjà 15 jours, ils l'appellent pas, rien. Bon, il y a eu les vacances aussi. Hein. Alors, elle sort, elle rentre. D'accord. Avec tout ce qu'il a encore, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. On en avait parlé derrière. Hein. Oui. Je ne veux pas en parler Non, devant. non, c'est très bien comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Déjà, il ne mange pas assez, il est faible. Est-ce que c'est pour ça qu'ils attendent pour l'opérer? Je ne sais pas. Ouais, c'est pas des... Écoutez, j'aime pas être... Vous savez, j'aime pas être... C'est pas du beau. Non, quoi, c'est comme pas on très dit. beau. Vous voyez, c'est pas assez catastrophique, je dirais. Alors, moi, je suis personne pour dire qu'il va arriver ceci ou cela. Hein, et je m'en garderai. je sais. Mais on voit des choses quand même pas très nettes. Avec malheureusement pour lui, par contre, les choses qui vont empirer petit à petit, qui vont se dégrader, on va dire comme ça, hein, petit à petit. Oui, puis on le voit déjà maintenant. Voilà, hein. c'est pas. Alors, c'est vrai que on voit que les choses se dégradent petit à petit, mais on voit après que c'est souvent comme ça. D'ailleurs, si on réfléchit un peu, ça se dégrade petit à petit, puis tout d'un coup, plaf, ça va très très vite. Hein. Donc voilà. Oui. Malheureusement. Vous voyez, comme il a maigri, et puis encore maintenant, hein, on le voit, je suis allé mercredi. Un samedi, on en a discuté avec la personne là, de 75. Oui. Et puis il me dit, mais on peut rien dire, il n'écoute pas. Hein. Puis j'ai dit, mais arrête de t'énerver. Il
faut plus rien y dire. Il faut laisser faire. Ouais, vous savez, comme on dit, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein, c'est ça. Oui, c'est ce que j'y ai dit. J'ai dit, mais t'as beau y dire, il t'écoute pas, et puis il vient agressif, hein. Ouais, bon. Il vient agressif, hein. C'est vrai que, alors, encore une fois, hein, on ne sait pas quand ni comment, mais on voit que les choses vont pas bien, et là, malheureusement... Oui. Alors, moi, j'ai pensé qu'ils attendaient pour... ils savent pas s'ils veulent l'opérer, je pense, ou bien pas, hein. Ouais. Et je pense que voilà, tout n'est pas sorti. Encore peut-être des choses qu'ils vont découvrir qui risquent d'être... Oui, mais ils ont déjà tout trouvé, hein, parce qu'il a un régime, il a... c'est le pancréas qu'il a, puis ça, on ne peut rien faire, hein. Voilà. Et puis avec un paquet et demi de cigarettes par jour, ça n'arrange pas les choses. Alors ça, c'est sûr. C'est le pire, hein. Alors c'est là, le pire. ça comme vous dites, je suis pas là, on n'est pas là pour juger, mais on sait que ce côté-là, ça n'arrange pas, effectivement. Non, non. Le fils, il a dit, je crois bien que je vais te faire une cheminée, qui a dit, parce que tu m'énerves, hein. Bon, écoutez, ma foi, puis maintenant, je dirais, voilà, quand on arrive à cet âge-là, ça sert à rien de l'empêcher ou quoi que ce soit, parce que c'est encore pire. Hein. Ouais, parce qu'après, il va encore... non, il faut... Oui. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Ou voulez que je fasse le secret, peut-être? Oui, après, vous me faites le secret, s'il vous plaît. Oui, vous avez encore une question? Je voulais demander avec celui de 75 s'il veut s'en sortir, parce que les gens, ils ont du mal de le payer. Il m'a dit, je viens fou. J'ai pas compris pourquoi, je vous entends pas bien. Il a dit que les gens ne payent pas quand il amène... qui travaille là. Oui. Les gens ne payent pas, vous dites? Non, la moitié du temps, il doit faire des rappels. Donc votre question sera voir s'il va s'en sortir financièrement, c'est ça? Oui. Ok, alors j'avais pas bien entendu, il y avait eu une petite coupure, ok. Alors très bien, j'ai compris là cette fois. Est-ce que les finances ou est-ce que... Et puis c'est nerf, vous voyez... Ouais, puis s'il faut commencer à faire des rappels, des machins, c'est encore une perte d'énergie, de temps, c'est pas... Voilà. Parce que normalement, je dis comme ça, les gens payent tout de suite quand ils l'amènent ou bien en principe? Il y en a, mais pas tous. Il y en a, ils font exprès pour pas être là quand ils l'amènent, et puis ils envoient la facture, mais il y en a, ils en doivent depuis l'année passée. Oh là là. Alors, donnez voir, puis il a dû mettre des poursuites ou des choses comme ça, ou bien? Oui, il a dû faire à des places, mais ça revient cher aussi, hein, vous voyez? Quand on met comme ça, oui, il faut avancer des frais, c'est sûr. Oui, il faut avancer. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6. Il a quand même des ouvriers, alors il en a 2. Hein, ouais, je comprends. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, le 3. On va aller voir si les finances... C'est souvent, malheureusement, dans les entreprises... l'argent qui est dehors comme ça, c'est difficile parce que, comme vous dites, il doit faire le travail, il doit payer les ouvriers, il doit payer peut-être les machines ou les infrastructures, et puis l'argent ne rentre pas. Hein, donc, Oui, alors il ne dort pas la nuit. Hein, J'ai une question par rapport à ce que je vois. Qui gère tout ce qui est paperasse? C'est lui-même? Il a quelqu'un? Non, il a dû prendre quelqu'un, il n'arrivait plus. Hein. Alors, c'est très, très bien. C'est très, 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 très bien. Oui, mais je ne sais pas s'il veut la garder, parce qu'il me semble qu'elle est un peu trop... s'occuper de trop... hein. Alors peut-être qu'il trouvera quelqu'un d'autre, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que, justement, je voyais que ça le dépasse, en fait, finalement, tout ça, et que ça serait bien que... Alors, si ce n'est pas cette personne, ça ne va pas, il trouvera peut-être quelqu'un d'autre, parce qu'en fait... Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est presque un peu trop gentil, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Il ne veut jamais dire non. Je livre, vous n'êtes pas là, je reviendrai. Je livrerai quand vous serez là. Il a déjà fait à 2, hein. Ah ben voilà, parfait. Ils en doivent depuis l'année passée. Il est allé, ils n'étaient pas là, il a tout ramené à la maison. Il faut être... Voilà, c'est son affaire, c'est son argent, c'est voilà. Je ne sais pas si vous voyez, il est trop bon, lui. Il ne peut jamais dire non, il est comme moi. J'ai dit, il est trop gentil. Il est trop gentil. Oui. Comme disait ma maman, bon et bête commencent par la même lettre. Je dis. Oui. Donc, est-ce que je pourrais prendre pour faire ses affaires, là? Vous-même? Oui, à la place de cette dame. Ah, je suis sûr que vous êtes gentil, mais vous seriez peut-être moins intransigeante, j'ai l'impression. Ah oui, moi je serais plus sévère. Crac.
Les dames, des fois, vous êtes beaucoup plus, et vous avez raison, parce que des fois, les hommes, on se laisse trop faire. Mais bon, il y a de tout, partout. Alors, alors, est-ce que vous pourriez reprendre éventuellement, si ça ne va pas avec cette dame, effectivement, il faut... Oui, parce que je sais pas, elle est un peu... Elle est tac, mais je sais pas, elle s'occupe trop encore d'autres choses à lui, vous voyez. D'accord. Un chiffre. Elle va raconter un peu ce qui se passe, puis ça me plaît pas, moi. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Est-ce que vous pourriez l'aider? Mais vous auriez envie de reprendre ces papiers? Mais ça me fait rien, ça me passerait un peu le temps. D'accord. Moi, ça me ferait rien. Puis moi, je n'irai pas discuter ce qui se passe avec lui, ce qu'il a dehors, D'accord. Ça, il me semble, elle va un peu discuter. Puis ça me plaît pas. D'accord. Écoutez, ça me dit oui, jusqu'à un certain point, effectivement. Oui. Voilà. Vous ne pourrez pas tout faire non plus, mais je pense qu'il y a des... En fait, je ne sais pas comment dire... c'est comme si je vous voyais vous occuper d'une certaine partie. Est-ce que c'est la partie financière avec les factures et tout, ou les gens qui doivent payer? Est-ce que c'est autre chose dans l'administration? Ça, pour moi, c'est difficile à savoir. Mais c'est comme si vous pouviez l'aider dans tout ce qu'il a à faire administrativement, d'une partie ou peut-être de la moitié, je ne sais pas, mais pas tout. Et je le comprends aussi parce que je ressens quand même que c'est pas mal lourd quand même. Donc, tout ce qu'il faut... il peut pas, lui. Il arrive le soir, il a la tête... Voilà. Donc, il faudrait... il veut la garder encore longtemps, la bonne dame, là? Non, je pense pas. Alors, je peux déjà vous dire que... Alors, je sens qu'elle va rester encore un petit peu, le temps peut-être qu'il s'organise avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Moi, ce que je ressens, c'est comme si il trouvait quelqu'un d'autre et entre cette autre personne et vous, vous arriveriez à... Parce que je sens quand même que c'est assez lourd quand même, plein de tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, ce que vous pourriez faire, ça déchargerait l'autre personne et entre les deux, et vous vous entendriez très bien avec cette autre personne, pas avec mais celle... Mais sa maman qui peut aussi faire. Ah, alors je sais pas. Déjà beaucoup, Ok. Alors c'est possible, ça c'est difficile à dire. Mais entre deux personnes, moi je vois deux personnes. Alors c'est peut-être sa maman et vous, mais on voit deux personnes qui s'occuperaient de ça et que finalement, ça roulerait bien. Effectivement. Voilà. Je n'aime pas qu'on parle de ce qui se passe à une personne, vous êtes d'accord, J'ai pas compris. On ne va pas raconter ce qui se passe quand on fait quelque chose pour une personne. Ah ben non. Parce qu'elle raconte tout, là, cette dame. Ben, j'ai déjà entendu des trucs, puis j'ose pas dire à mon copain, parce que après ça donne des histoires, vous voyez. Ben, bien sûr, c'est sûr. Oui. Alors, j'ai préparé des secrets, je crois que vous vouliez un secret pour vous, c'est ça? Oui. Et puis un pour mon copain, là, qui dorme un peu la nuit, ce pauvre diable. D'accord. Vous voulez que je fasse aussi un pour le papa avec tout ce qui doit passer quand même? Oui, que ça le soulage un peu. Oui, parce que, voilà, que... Alors, après, moi, je peux pas grand-chose. Mais bon, je pense quand même, si on peut l'aider à moins souffrir, c'est aussi une bonne chose, voilà. Oui. Alors, on va en faire 3. Je vais déjà commencer par le vôtre. Donc, je vous laisse regarder le petit papier, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Quand vous voyez, vous le voyez? Je suis prête. Alors, on y va. Oui, je le vois. Oui, alors on y va. Merci. Oui, merci. Merci. Voilà, pour vous c'est fait. Merci. Alors maintenant on fait pour la personne de 75. Pensez à lui. Vous dites que c'est surtout pour le sommeil, vous dites, Oui, parce qu'il s'énerve tellement que il a du mal de dormir. D'accord, je comprends. Alors vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à lui. Vous me dites aussi là quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va.
Voilà. Et puis, on va faire encore le papa. Même chose, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à lui. Vous me dites aussi quand vous êtes prête. Oui, pour qu'il souffre moins. Alors, absolument. Alors, on y va. Oui, c'est dans le but. C'est bon. Merci. Voilà. Oui, alors j'ai senti que ça va pas très fort. Donc j'ai essayé vraiment de l'aider. Comme vous dites. Alors, le secret, je l'ai déjà dit et je le redirai toujours, ça aide à s'en sortir et à aller mieux. Mais quand c'est le moment, ça aide à passer de l'autre côté avec moins de souffrance. Donc j'espère au moins que tout aille bien de ce côté-là, en espérant qu'il puisse s'en sortir. Voilà. Quand vous m'avez fait le secret à moi, ça m'a donné tous les frissons. D'accord. Ben, vous êtes très sensible, alors très réceptive, c'est pour ça. Il y a des gens qui ressentent... des frissons tout partout. Ben, vous êtes très réceptif. Même à la deuxième personne, quand vous avez dit c'est bon, et puis ça a commencé, ça m'a donné les fourmis. D'accord. Alors, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de soirée. On m'annonce quelqu'un d'autre. Merci pour le secret aussi. Merci à vous. Tenez-moi au courant. Beaucoup, hein. Et à très belle fin de soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Effectivement, je vois qu'on m'annonce une autre personne qui est là au bout du fil, qui devrait arriver. Et bonsoir, mon cher. Bonsoir. Bonsoir, Bruno, ça va? Oui, j'ai vu. On vous a annoncé. Je sais qui vous êtes. Oui, c'est clair. Même si si on vous a pas annoncé, vous êtes médium, hein? Vous êtes pas. Oui, je savais avant que. Vous êtes pas parti encore? Non, le vendredi prochain. Ah, c'est bientôt, d'accord, ok. Je croyais que vous étiez loin déjà. Oui, vendredi prochain, vendredi la semaine prochaine. D'accord. Et puis j'ai fait le concours hier soir. Je veux dire bonsoir à Cristal. Puis, je pense que ça n'a pas marché. Puis ce soir, j'ai Bruno, ça me fait plaisir. Écoutez, attendez, j'appelle Cristal, si vous voulez. Voilà. Mais je peux l'appeler aussi. Bah oui, non, mais c'est vrai que vous nous connaissez. Bon, vous allez bien, mon cher? Bon, vous êtes... Oui, ça va. Oui, vous êtes content de partir? Vous êtes content de partir? Oui, je suis content de partir parce que j'ai besoin de changer d'air. Je fais beaucoup trop de choses, oui, j'ai vraiment besoin entre guillemets, m'isoler, de me recharger, de faire un truc un peu... je sais pas comment dire, parce que je vis des moments involontairement assez tristes quand on fait un petit bilan de sa vie, on se dit, mais non, de bleu. Vous savez, on dit toujours, ah ouais, quel bel homme, gentil, et puis je trouve jamais vraiment la femme... avec qui, je veux dire, je sens qu'on m'aime, ou je sais pas quoi. C'est bizarre, je sais pas, il y a peut-être des choses à comprendre dans ma vie, je sais pas. C'est possible. Vous avez besoin de faire ce qu'on appelle un reset, une remise à blanc et partir pour recharger les piles, en fait, c'est ça? Oui, parce que là, je suis un petit peu plat, disons, mais j'ai toujours de l'énergie, disons, en place. Oui, je me fais qu'un petit moment qui passe, et puis c'est tout. Hein. Oui, je suis pas en train de dire heureuse de la part de ma vie, pas du tout, parce que je m'estime heureux. Je m'estime heureux avec la télé. Je m'en sors toujours bien, je peux partir en vacances. Ouais, c'est sûr. Donc vous avez chargé votre caravane, c'est ça? Votre c'est quoi? C'est un... Camping-car. Camping-car. Vous avez chargé votre camping-car, alors? Non, je vais le faire un jour avant, parce que sinon c'est pas bien non plus sur les lames, vous savez, de les garder deux semaines. Ah oui, les lames parfaites, c'est pas bien. C'est vrai que c'est un peu tôt, effectivement. Mais bon, Oui. Non, parce que je sais
je sais, je vous connais que chaque fois que vous partez chargé avec plein de choses pour là-bas, c'est ça? Oui, justement, c'est marrant parce que, vous voyez, des fois, il n'y a pas de hasard. Hein. Je ne savais pas quoi poser comme question. Aujourd'hui, simplement, je dis bonsoir à Bruno. Mais là, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Oui. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une demande pour mon camping-car parce qu'il peut supporter plus. Donc, à l'agence Fiat, pour qu'ils augmentent le poids qu'on peut charger. Hein. D'accord. Donc, je pense que, de toute façon, je suis sûr qu'on peut charger à 4 tonnes, hein, ça c'est sûr, c'est un bon châssis. Mais simplement, ils ont fait un 3.5 parce qu'on a permis 3.5, et puis voilà. Et puis, comme ils ont parlé ils n'ont pas, j'aimerais bien que ça se réalise, du permis B qu'on a, qu'ils le mettent à 4 tonnes 2, sur 50 ou à 4 tonnes et demi. Ils sont en train de se décider dans l'Europe et tout ça. D'accord. Mais si ça va bringuer encore un peu, quand je reviens de vacances, je crois que je vais le faire, le permis. Si monte là. Parce que je pars toujours avec la peur au ventre, un peu trop chargé, même si je fais du bénévolat, je fais des bonnes choses. Aller expliquer ça, bon, il n'y a pas tellement de ces contrôles, mais... Ouais. Mais, enfin, moi, je suis là-bas en haut. C'est un danger quand même, entre guillemets, on va dire, comme ça. Alors, le danger que le camping-car... il supporte, il n'y a aucun danger là-dessus. Non, c'est pas ça. Moi, je pensais des contrôles. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça. Alors, je pose la question si tout se passe bien, mais je pense que oui. Écoutez, non, moi, quand je pensais au danger, c'était pas par rapport à la route ou comme ça, c'était par rapport, parce que si tout d'un coup, vous avez un contrôle dans une douane, puis on dit, oh là là, combien, et puis qu'on pèse le tout, et puis qu'on vous fasse des ennuis, c'est ça surtout. Hein, oui, c'est même le permis loin, hein, s'il y a beaucoup de trop, c'est ça. Ouais, donc, ça. Je voulais juste être conscient, avec l'univers, j'ai demandé, je peux poser peut-être cette question, est-ce que je vais passer sans problème est-ce que tout va bien aller? Est-ce que tout va bien aller? Voilà. D'accord. Je vais arriver au Maroc tranquille. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, mon éternel 5. Le 5, oui. Je ne sais pas pourquoi je vous pose la question. Parce que j'aurais dû m'en souvenir. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Vous passez par quel pays? L'Italie. Mais j'en ai pas pour longtemps, hein, si on veut, parce que je pars la nuit, le soir. Oui. Je fais le Saint-Bernard, et puis après, je fais l'Italie, mais je vais rouler. Une fois que je suis à Gênes, je suis tranquille. D'accord. En sortant à la Suisse, peut pas vous faire créer de problème, je pense pas, ou bien à la quand même, une amende, oui, si jamais les Italiens contrôlent, mais... Disons que c'est ce que je ressens le plus. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Hein. Ça dit que c'est pour ça que je pose la question, parce que généralement, c'est quand on rentre dans un pays que dit vous êtes peut-être trop chargé, mais peut-être en sortant de la Suisse ou avant de sortir, ils vous font dire que vous êtes peu, parce qu'ils peuvent contrôler même en Suisse, je crois, n'importe où, hein, les camions, les choses comme ça. Hein. Oui. Donc voilà, sûr, ça c'est connu. Oui. Donc c'est plus une fois pour moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas du tout de danger ou qu'on ne peut pas vous contrôler, mais dès que vous aurez passé la frontière italienne, vous êtes tranquille et tout va bien aller, on voit le voyage. C'est plus ici alors, m'étonne pas trop, c'est plus ici qu'on risque peut-être. Alors, peut-être vous faites bien de partir de nuit, où il y a peut-être moins de circulation, etc., etc. Parce que vous chargez votre camping-car sur un bateau, c'est ça, hein, bien? Oui, après c'est plus un problème. Après, oui, c'est sûr. Non, alors là, il n'y aura aucun problème, Non, et puis j'ai jamais eu de contrôle. Et puis, moi, j'aime pas être, si vous voulez, entre guillemets, hors la loi. J'aime pas. Mais là, c'est vraiment que j'apporte. J'ai un ami, sa femme elle a accouché. J'ai trouvé une poussette. J'étais la chercher aujourd'hui. J'ai reçu une poussette. Après, moi, j'ai acheté un vélo.
à 100 francs, je vais chercher samedi à Yverdon, un vélodrome, parce que dans la campagne, il y a un jeune que je connais bien, qui de la campagne, donc jusqu'au village, il a à peu près 10 km. Alors il va un petit peu se détendre là-bas, alors il est à pied. Et puis je vais lui offrir ce vélo pour qu'il puisse être autonome, rentrer comme il veut et partir quand il veut, comme il veut. Voilà. Il me coûte 100 francs, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas grand-chose si on veut. Voilà. Et après. Non, voilà. Mais ça va bien se passer. Puis, Moi, je pense aussi, je demande à l'univers, à pas de tuyaux, tout, alors... après, je pense que, voilà, je pense que vous êtes prudent, vous fermez bien le camping-car si vous vous éloignez, tout ça, parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois... Je ne m'éloigne jamais. Je ne m'éloigne jamais de mon camping-car. Ouais, voilà, donc restez... Voilà, je ne sens pas de danger, mais il ne faut pas provoquer non plus, on ne sait jamais. Hein, donc, non, bien sûr, c'est pour ça que je pars la nuit, je passe la Suisse, la frontière, et puis après, je vais gentiment rouler, parce qu'en fait, une fois que j'ai passé la frontière, j'en ai pour 4 heures, et puis je suis à Gênes. Vous êtes à Gênes, d'accord, ok. Oui, je pense. Puis après, vous avez quoi, une ou deux journées de traversée, ou bien c'est quoi? Deux journées. Deux journées. 50 heures au total. Mais c'est magnifique, c'est tranquille. Vous savez, je peux méditer, je suis tranquille. Vous avez le pied marin, vous n'avez pas le mal de mer, ça va. Non, en général pas. J'ai eu une fois, mais j'étais pas en forme, mais sinon ça va. Non, pas de soucis sur ça. D'accord. Moi, j'ai fait une fois une croisière où on est tombé dans un immense orage, mon Dieu. Alors moi, j'ai dû rester couché parce que si j'étais dans le bateau, que ça tanguait comme ça de gauche, alors ça, je ne supporte pas. Alors, moi, j'étais couché. Puis couché, ça va. Même si ça tangue, une fois que je suis couché, ça va. Mais alors, je ne pouvais pas me lever. Mais bon, ça a duré toute une nuit. Puis le lendemain, c'était fini. Mais bon, c'était... Voilà. Bon, enfin, bref. Moi, une fois que... même si ça tangue, une fois que je dors. Ça peut bouger de tous les côtés. Ah oui. Mais marcher quelque part où vous allez de gauche à droite parce que ça tangue, alors ça, c'est pas mon truc. Oui, dites-moi. Bruno, je vois que le temps... oui, je vois maintenant 52. Allez-y vite. Oui. Juste, est-ce qu'au final, peut-être pas, parce qu'ils auront peut-être changé la loi, hein, parce qu'ils s'en servent, mais enfin, est-ce qu'au final, je vais quand même faire mon permis moi-même pour passer les 4 tonnes, parce que comme ça, au moins, je serai tranquille. Parce que c'est la dernière fois, hein, je chargerai plus. Je chercherai plus. Si c'est pas encore passé la loi et puis j'ai pas fait mon permis, je ne chercherai plus. C'est fini. C'est la dernière fois. D'accord. Alors, je peux prendre. Donc la question serait de savoir si vous ferez ce permis et puis que vous pouvez si je le fais ou bien est-ce que je vais attendre. C'est deux questions en fait. Ou bien je vais attendre parce qu'ils vont l'octroyer. D'accord. Dire, okay, maintenant, d'accord. Voilà. Alors un chiffre entre 1 et 6. 5. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux, mais on va essayer. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il y a 7 minutes encore. Alors, ça, oui, mais ça dépend. Des fois, ça finit un peu plus. Alors, ça dit oui, le permis, c'est possible, mais ça conseille d'attendre. Alors après, est-ce que cette loi pourrait passer un chiffre entre 1 et 6 aussi, 5 toujours? Alors 5, oui, allez-y. Voilà, comme ça. Non. Pas des ondes, hein. Je me dépêche. Moi, j'ai l'impression qu'elle va passer la loi. Alors oui, mais le problème, c'est qu'il y a un peu d'attente. Hein. C'est comme tout. Hein. Une fois que la loi passe, ça fait... Après, il faut qu'elle soit acquise, promulguée, tout ça, puis ça risque de prendre un peu de temps. C'est juste ça qui est un petit peu embêtant, mais ça peut prendre quand même pas mal de temps. Donc moi, je dirais que ça parlerait plus voilà, exact. Possible, effectivement. Oui. Moi, il me reste à vous souhaiter un très bon voyage. Hein. J'espère que... Merci, Bruno. Oui, merci beaucoup. Oui, très bien. Envoyez en WhatsApp, soit à Cristal, enfin, je dis WhatsApp ou à moi, ou à qui vous voulez, pour nous montrer un beau coucher de soleil au Maroc. La principale. Voilà, un beau coucher de soleil au Maroc. Et puis... toutes bonnes vacances, tout bon séjour, et puis à votre retour alors. Oui, et puis tout bon pour vous aussi, Bruno. Merci de votre confiance. Bonne soirée. À vous aussi. Merci, bon voyage, merci. Au revoir.
Voilà, ben oui, voilà, c'est vrai que le temps passe, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors j'ai malheureusement plus de temps de vous parler de boutique, ça sera pour la prochaine fois. On a des nouveautés, je vous dis juste les titres, ce qu'on a, je ne lis pas le texte. On a donc un pendentif ange en goutte d'améthyste, un goutte d'améthyste monté avec une chaînette tour de cou. On a un pendentif de protection pierre percée en améthyste aussi. Et on a un kit Saint-Michel Archange, également appelé Michael Archange. Donc ça, mais on en parlera encore une fois la prochaine fois. C'est un peu un pléonasme, mais voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, il nous reste 2 minutes d'émission à peu près, donc on n'a pas le temps de vous parler de ça. Voilà. Sachez que je serai connecté ces prochains jours. Ce soir déjà, je serai connecté. Demain, je dois voir un dentiste demain matin, un petit contrôle de routine, donc j'aurai juste un moment où je ne serai pas connecté. Sinon, le reste de la journée, je serai très connecté demain, samedi et dimanche aussi. Donc n'hésitez pas. La semaine prochaine, à part mercredi, je serai pas mal disponible aussi, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et donc, pas de souci, vous pouvez m'appeler un peu en fin de matinée et aussi dans l'après-midi. Bien sûr que j'ai, comme tout le monde, des occupations. Il y aura des moments où peut-être je ne pourrai pas vous répondre, mais regardez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop et vous verrez si je suis connecté ou pas. C'est la meilleure façon pour vous. Voilà, inutile de faire le numéro si vous voulez m'avoir moi. Après, il y a d'autres collègues, on est toute une équipe, bien sûr. Certains sont connectés le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Et aussi, vous savez que vous pouvez voir ou revoir cette émission tous les lendemains, entre 12h et 14h. Vous avez loisir, en toute tranquillité, de revoir cette émission, bien sûr en rediffusion. Là, nous sommes en direct, mais demain, alors que je vais aussi redire ça, puisque c'est enregistré et que vous le verrez demain, mais vous allez donc revoir cette émission demain, entre 12h et 14h, en rediffusion. Et pour ma part, je reviens dimanche. Dimanche, je serai parmi vous et j'aurai le plaisir, l'honneur d'être avec vous et de ainsi passer de très bons moments. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne nuit. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le rendent aussi, bien sûr. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée, belle nuit, bon week-end. À dimanche, au revoir.